Bonjour à tous, alors c'est Elsa, bienvenue sur la page des Precious Men et des Precious Ladies. Et nous sommes sur une page qui parle du fait de se préparer au mieux pour rencontrer la personne que Dieu aura mis sur notre chemin. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo courte sur le fait de prendre soin de son corps. J'ai été faire du sport et je réfléchissais par rapport à cette vidéo que j'allais faire. Je me suis dit, pourquoi pas parler du fait de faire du sport et de prendre soin de son corps en globalité. Alors, je m'explique. Normalement, lorsque on rencontre une personne, on a envie que cette personne soit un cadeau pour nous. Et je me dis, si on veut que cette personne soit un cadeau pour nous, il faudrait que nous-mêmes, on soit un cadeau pour cette personne et qu'on soit un cadeau qui donne envie. Et honnêtement, entre nous, combien d'entre vous faites une checklist? Honnêtement, on lève la main. Moi, la première, franchement. La checklist, on se dit toutes, alors je veux que l'homme il soit grand, qu'il soit gentil, qu'il fasse 1m80, imaginons qu'il ait des yeux verts, une barbe, qu'il soit soigneux, ou qu'il soit fort, ou qu'il ait des muscles, des trucs qui pour nous interpellent et qui sont importants pour nous, en dehors des caractères physiques. Ou aussi des caractères physiques pour certaines personnes. Et en fait, je me dis, tous ces critères sont bien, mais honnêtement, est-ce qu'on est vraiment honnête avec nous-mêmes? C'est-à-dire que souvent, on exige des autres la perfection, que la personne remplisse tous ces critères-là, alors qu'en réalité, est-ce que nous-mêmes, nous remplissons ces critères-là? Je m'explique. Alors, si on veut qu'un homme il soit compatissant, c'est super, c'est bien, mais est-ce que nous-mêmes, on est des personnes avec des cœurs compatissants? Si on veut un homme avec un grand cœur qui aime donner, qui est prêt à donner de son temps, de son énergie pour les autres, qui se consacre pour les autres, est-ce que nous-mêmes, on est ce type de personne? Il faut se poser les bonnes questions. Parce que honnêtement, si on est censé être un cadeau pour l'autre, il faudrait qu'on soit capable de pouvoir offrir la même chose qu'on attend de l'autre personne. Et on doit être capable d'avoir un cœur, avoir le même cœur que la personne. Parce qu'en réalité, nous allons attirer les personnes qui ont le même cœur que nous. Donc déjà c'est ça. Et la Bible nous dit qu'en plus, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est vrai, tout vient du cœur. Et si on n'est pas capable de prendre soin de notre cœur, de faire attention à ce qui y entre, et de faire vraiment attention, ça fait qu'en réalité, lorsqu'on va rencontrer la personne, qu'on aura une personne en face de nous, on ne pourra pas être crédible en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas vouloir d'une personne qu'elle soit bien sous tout rapport si nous-mêmes, on n'est pas capable d'offrir la même chose. Ce serait de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Donc voilà. Et le verset qui nous dit en plus, aime ton prochain comme toi-même. Je sais, on a entendu beaucoup parler de ce verset-là, tout le monde le parle, tout le monde le récite à longueur de journée. Mais au final, je me dis, si on aime vraiment notre prochain, on devra lui offrir le meilleur. Parce que à nous-mêmes, on s'offre le meilleur, donc on veut forcément offrir aux autres le meilleur. Et honnêtement, dans le terme des relations, j'ai pas envie d'offrir à une autre personne quelque chose qui n'est pas beau, qui donne pas envie, qui n'est pas un cadeau, dont on prend pas soin. Et je pense qu'honnêtement, nous, dans notre globalité, que ce soit corps, âme et esprit, c'est important de pouvoir s'offrir globalement comme un cadeau à l'autre. Parce qu'au final, l'être humain est tridimensionnel, corps, âme et esprit. Et c'est important aussi de prendre la dimension de corps, pas seulement dans le fait de bien s'habiller ou de faire attention à sa coiffure ou bien de bien se maquiller, mais aussi dans des petits détails. Donc, on va en parler justement dans les petits détails comme le fait de prendre soin de son corps parce que Dieu il nous a confié ce corps-là et on va rendre des comptes sur ce corps-là. Et quand je dis des petits détails, c'est des trucs tout simples comme le fait de bien dormir. Oui, vous allez me dire, mais bien dormir. Tout simplement parce que le fait de bien dormir, ça joue sur notre humeur, sur notre morale, sur pas mal de choses dont on ne se rend pas compte. Et quand on est jeune ou qu'on est ado, on a tendance à pas faire attention. On dort à des heures pas possibles, 1h, 2h, 3h du matin. Ok, que ce soit exceptionnel, pas de souci. Mais que ce soit tout le temps, que ça soit un mode de vie, c'est dangereux pour notre santé et même pour notre corps. Et même plus tard, on va le payer en quelque sorte. Donc c'est important d'avoir un bon rythme de sommeil et d'être régulier dans ce rythme-là. Ça, c'est de 1. Ensuite, de 2, le fait de bien manger. Et quand je dis bien manger, je ne parle pas de tacos, de HFC, de KFC, de McDo, de toutes les restaurations rapides. Je parle de faire des bons petits plats, simplement avec le peu qu'on a, mais des plats qui sont bons et qui donnent envie tout simplement en privilégiant les fruits et légumes. On est dans une société où, pour ceux qui sont en France, vous voyez qu'aujourd'hui, on a accès à tellement de légumes moins chers. Avec 1 euro, vous vous retrouvez avec une barquette de champignons à 1 euro, une barquette un sachet de poivrons à 1 euro avec les 3 poivrons à l'intérieur. Il y a tellement de légumes aujourd'hui qu'on peut avoir 1 euro. On a des fruits pas chers. Vous avez le sachet de banane à 1 euro, pareil. C'est pour dire que ceux qui ont un budget limité, en réalité, on n'a pas d'excuses
pour ne pas bien manger. Donc en réalité, il faut juste se discipliner et faire attention à son corps parce que tout ce qui entre dans notre corps, tout ce qu'on va manger, ça va rejaillir sur nous, sur notre humeur, sur notre santé, sur notre peau, sur notre humeur et on pourra être bien ou pas bien en fonction de si on mange bien ou pas. Je sais qu'il y a des périodes où par exemple je fais pas forcément attention, s'il y a des périodes où je fais pas attention et que je mange pas forcément bien comme il faut, bah, je le sens dans mon humeur, je le sens dans mon corps tout simplement et je me sens pas très bien. Mais les périodes où je prends le temps de cuisiner, de vraiment être régulière là-dessus et disciplinée, bah, en fait je me sens trop bien, j'ai du tonus, je suis au taquet et tout va bien. Ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est le fait de faire du sport. Ok, vous pouvez me dire oui, mais faire du sport, Elsa, on n'a pas forcément le temps. Mais en fait, le sport, ça peut être de manière tellement variée. Si par exemple, vous aimez faire, si pour vous aller courir, c'est un problème, bah faites quelque chose qui vous fait plaisir, mais en faisant du sport. Tout simplement, moi, je sais que j'aime la danse. Et c'est simple, je sais que si j'ai envie de faire du sport qui dure longtemps, bah je vais faire de la danse pendant longtemps, pendant 1 heure, 2 heures, ou je vais faire tout simplement de la Zumba. Parce que la Zumba, finalement, c'est du sport, mais sous forme de danse. Donc au final, c'est rythmé, on bouge, et puis c'est trop bien, et puis on s'éclate en fait, et on boule des calories tout en s'éclatant et on prend soin de son cœur et de son corps évidemment. Donc le sport c'est vraiment important pour la santé. Vous devriez faire au moins minimum 2 heures de sport par semaine. C'est ce qui, je pense, à mon avis déjà c'est bien 2 heures de sport par semaine. Si vous pouvez faire plus, c'est super. Mais vraiment 2 heures c'est déjà bien. Parce que quand vous faites du sport, vous vous sentez bien. Le stress, vous êtes plus stressé. Tout ce qui est mauvaise énergie, ça part. Vous vous sentez mieux dans votre corps. Vous dormez mieux. Et vous vous sentez vraiment mieux. Et vous sentez l'amélioration. Et au niveau de votre cœur, ça permet que votre cœur il est en meilleure santé. Et franchement, ça prévient les maladies et tout ce qu'il y a. Et en fait, j'ai fait juste un récapitulatif des trois choses, comme je viens de dire, le fait de bien dormir, de bien manger et de faire du sport. Parce que c'est tellement important de prendre soin de son corps. On ne se rend pas compte du tout que chaque fois qu'on néglige notre corps, bah, on en paye le prix. Et finalement, vous n'aimeriez pas avoir un corps qui est pas bien, qui est tout mou, tout flasque et tout ça, et qui se sent pas bien. Et surtout, si vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, mais vous n'allez pas vouloir l'offrir comme un cadeau aux autres, que ce soit même à votre futur conjoint, même à vos amis autour de vous. Donc, c'est vraiment important de prendre soin de soi et de prendre des temps aussi de pause pour prendre soin de soi, tout simplement. Donc c'est vraiment important. Je voulais en parler parce que je me suis dit, bah pourquoi pas parler de ça parce que c'est des choses qui nous paraissent banales mais dont on ne fait pas forcément attention. Et je me dis, avant d'exiger des autres qu'ils soient pas forcément parfaits mais qu'ils aient tel caractère, bah je vais me remettre en question et je vais me demander est-ce que réellement, si je demande à avoir une personne qui soit exigeante, est-ce que je le suis? Est-ce que si je demande à avoir une personne qui soit gentille, qui soit attentionnée, est-ce que je le suis envers les personnes qui sont autour de moi, envers mes amis, envers mes connaissances? Est-ce que je suis la genre de personne qui prend des nouvelles des autres, qui s'inquiète des autres, si je veux une personne qui soit pareille? Donc c'est aussi important de se mettre face à un miroir et de se demander si tout ce qu'on exige et tout ce qu'on s'attend de l'autre, est-ce que réellement nous-mêmes on rentre dans ces critères-là et est-ce que nous-mêmes on le fait en fait? Donc voilà, c'est juste ça, c'était Elsa. C'était juste la minute réflexion et tout ça. Et vous partagez aussi des choses auxquelles je pensais. Donc voilà les amis, la checklist c'est bien. Mais c'est encore mieux si vous vous incarnez vous-même votre checklist et que vous êtes des personnes bah, qui êtes des cadeaux. Donc les amis, soyez des cadeaux pour les autres. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes précieux, vous avez de la valeur. Et n'oubliez pas cela. À bientôt.